Cette histoire est arrivée il y a quelques semaines. Je vis en Californie, et j'ai toujours été amie avec cet autre gosse du nom d'Ethan. Nous avons presque les mêmes passions, on s'entend donc très bien, mais c'est un peu hors sujet pour cette histoire. Il y a cette vieille maison abandonnée quelques rues plus loin qui est inoccupée depuis des années, et je ne sais pas pourquoi personne n'a jamais essayé de la ranger et la vendre. Bref, elle est complètement abandonnée. Tous les enfants du quartier racontaient des rumeurs à son sujet, et pour être honnête, je n'ai jamais pensé qu'elle puisse être vraie. Mais la maison était en tout cas glauque à souhait. Un soir, alors qu'Ethan passait la nuit chez moi, nous avons décidé de nous faufiler dehors à genre 1h du matin pour explorer l'endroit. Nous avons pris nos téléphones pour filmer et une lampe torche. Puis nous avons dévalé la rue à vélo jusqu'à la maison. Elle faisait 2 étages de haut, avec une façade en briques. Les fenêtres étaient cassées et la pelouse envahie de mauvaises herbes. Bref, toutes les caractéristiques d'une maison abandonnée. Ethan et moi avons caché nos vélos dans un buisson, puis nous nous sommes dirigés vers l'arrière de la maison. Étrangement, la porte arrière était ouverte. Une des rumeurs disait que les sans-abri du coin, les drogués et les membres d'un gang traînaient tous ici. Et le fait de voir qu'en effet, quelqu'un semblait avoir été ici nous a fait plutôt peur. À l'intérieur, l'odeur était nauséabonde. Il faisait tellement noir que sans nos lampes torches, nous aurions été incapables de voir quoi que ce soit. Nous avons traversé ce qui semblait être une cuisine, puis un salon, et enfin le vestibule. Mais soudainement, au moment où nous allions monter à l'étage, il y a eu un gros bruit. Ethan et moi avons tous les deux sursauté, puis nous sommes restés figés. « Je crois qu'il y a quelqu'un là-haut. » J'ai chuchoté à Ethan. « Sans blague. » Il m'a répondu. « Allons vérifier. Mais t'as perdu la tête. » J'ai dit. Mais Ethan ne m'a pas entendu, ou il m'a ignoré, et il s'est avancé dans les escaliers. Même si je n'avais absolument pas envie de monter, je l'ai fait malgré tout, car il était hors de question que je reste tout seul en bas dans le noir. Une fois en haut, nous avons entendu le même bruit dans le couloir. Tenant toujours mon téléphone pour filmer, j'ai suivi à contre-cœur Ethan le long du couloir. Nous nous sommes approchés d'une porte, et nous avons jeté un coup d'œil à l'intérieur. Il y avait un homme se tenant près de la fenêtre. Il faisait tellement noir que la seule chose que nous avons pu voir était son pull marron. Nous savions qu'il savait que nous étions là, car notre lampe nous avait déjà trahis. Ethan a commencé à se diriger prudemment vers lui, et je suis restée en arrière près de la porte. Ethan s'est approché de l'homme, s'est mentalement préparé à regarder son visage. Puis il a hurlé. Il a poussé l'homme qui est tombé par terre, raide comme un piquet, et m'a attrapé par le col en me tirant loin de là. J'ai fait tomber mon téléphone pendant qu'on courait dans l'escalier, trébuchant l'un sur l'autre, jusqu'à arriver à la porte. Nous sommes montés à vélo et nous avons pédalé aussi vite que possible jusqu'à chez moi. Apparemment, quand Ethan s'était avancé vers l'homme figé, il a réalisé que c'était une sorte d'être humain empaillé, avec des trous vides là où ses yeux avaient été arrachés. Au même moment, il a entendu un grincement sur le sol, de l'autre côté de la pièce, et il a vu la silhouette d'un homme accroupi dans un coin sombre, le fixant. Nous avons eu le courage de revenir à cette maison quelques jours plus tard, pour essayer de retrouver mon téléphone, mais il avait disparu, tout comme l'homme empaillé, et qui que ce soit qui était là ce soir-là. Nous n'avons pas osé en parler à la police, par peur d'avoir des ennuis. Je sais, ça paraît stupide maintenant. Ethan et moi sommes toujours amis, et ce souvenir est quelque chose qu'on n'oubliera jamais de toute notre vie.